l'ombre du coaching. À l'ombre du coaching. L'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. À l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte. Sous l'arbre à palabre avec le coach Patrick Amon-Pouillon. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir et merci de choisir continuellement la bonne part. À quelques jours du 8e sommet mondial du coaching, le sommet de la maturité, de l'hospitalité et de la vraie fraternité, Coaching TV, la télévision du réarmement mental, vous offre une émission spéciale portant sur un outil essentiel du coaching, de la relation à Dieu et de la réussite intégrale, la lettre à Dieu. Que comprendre par lettre dans le cadre de cette émission? C'est quoi une lettre à Dieu? Pourquoi écrire une lettre à Dieu? Quelles sont les caractéristiques d'une lettre à Dieu efficace? Quelles sont les prouesses de la lettre à Dieu? Voilà ainsi posée la problématique de cette formidable émission qui servira le rayonnement de chacun et qui reçoit l'excellent coach Patrick Amon-Pouillon. C'est tout de suite et maintenant depuis Yamoussoukro, la ville culturelle et historique qui abrite le 8e sommet mondial du coaching. Bonsoir, coach Pouillon. Bonsoir. Toujours en pleine forme. En pleine forme. Que comprendre par lettre dans le cadre de cette émission? À lettre, L-E-2-T-R-E. C'est bien ça, hein? Oui. Il s'agit d'une correspondance adressée à quelqu'un. Une correspondance entre deux personnes. Donc, quand on écrit une correspondance et on envoie à quelqu'un, on parle de lettre. Ok. Et c'est quoi une lettre à Dieu? C'est une correspondance adressée à Dieu dont nous verrons les caractéristiques dans cette émission et qui a pour effet de produire un changement radical dans un domaine ou dans tous les domaines de notre vie. Coach Pouillon, pourquoi écrire une lettre à Dieu? Écrire une lettre à Dieu pour exprimer d'abord une prise de conscience d'une situation. Écrire une lettre à Dieu pour agir afin qu'il y ait un changement dans notre vie. En fait, la lettre à Dieu, il faut rendre à César ce qui est à César, est une initiative du Full Gospel, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile de Demo Chakaria. En fait, dans cette organisation, une organisation de témoignage et de décret de transformation réelle des vies, une organisation dans laquelle j'ai eu l'occasion de voir des gens se pratiquer Dieu et témoigner réellement de ce que Dieu fait au quotidien dans leur vie et dans leurs affaires. Nous avons eu une initiative qui est venue de certains membres et dont la finalité est, face à un challenge inquiétant, à un challenge sérieux, d'adresser une lettre à Dieu dont les caractéristiques permettent inévitablement la réalisation de cette lettre. Je vous donne un exemple très simple. Il y avait un de nos membres qui avait une belle résidence en Angola. Cette résidence, je peux vous assurer qu'elle doit coûter au minimum 2 à 3 milliards. Un jour, le gouvernement décide de faire passer une route par là. Donc, on doit casser une résidence de près de 3 milliards avec difficulté de remboursement, puisque vous savez que les dédommagements ne prennent pas en compte l'essentiel. Ce monsieur se retrouve à une rencontre où il faut écrire une lettre à Dieu. Il écrit la lettre à Dieu, il fait ce qu'il faut, nous allons le développer dans cette émission, et il remet la lettre à Dieu. Quelques jours après, on l'appelle pour l'informer que le gouvernement a décidé de casser un côté de la rue et pas l'autre côté. Et sa villa se trouve de l'autre côté. Mes chers amis, la lettre à Dieu est une expérience formidable qui permet des choses extraordinaires. Je me rappelle en 2013 à Lomé, nous avons fait une grande conférence. Ce monsieur cherchait un enfant depuis 10 ans. Tous les gynécologues ont dit que sa femme ne peut plus accoucher d'un enfant. Il écrivit une lettre à Dieu et il demande à Dieu de lui donner un enfant. Maintenant, en voulant mettre le délai, il s'est trompé de délai. Il a pris 8 mois après, pensant avoir pris 9 mois après. Il a donc dit, dans la lettre à Dieu, qu'il voudrait que sa femme lui donne un enfant au plus tard telle date. Ça faisait 8 mois. Il n'a pas fait attention.
Mais 8 mois après, sa femme a accouché. Alors que ce jour, sa femme n'était pas enceinte. Mes chers amis, la lettre à Dieu est une expérience formidable. Elle a permis à des gens qui m'écoutent en ce moment de réaliser des choses formidables, des guérisons extraordinaires, des témoignages puissants en termes de promotion fulgurante, en termes de percée dans les affaires, dans les finances. Bref, la lettre à Dieu a permis à des gens de gagner des élections. La lettre à Dieu m'a permis à moi-même de bloquer des situations que tout le monde disait irréversibles. Oui, écrit à Dieu, selon les caractéristiques qu'on va citer, donne inévitablement un résultat. Vivement à chacun sa lettre à Dieu. Formidable, coach. Quelles sont les caractéristiques d'une lettre à Dieu efficace et qui se réalise? La première caractéristique est un aveu de notre responsabilité dans ce qui ne va pas. La deuxième caractéristique est un renoncement. Je renonce donc à tout ce que je reconnais être le blocage dans ma situation. La troisième caractéristique est un décret de fin de règne de ces choses auxquelles j'ai renoncé dans ma vie. La quatrième caractéristique est un décret de ce que je veux désormais. Et la cinquième caractéristique est l'action de grâce que je fais pour dire merci à Dieu. Avec ces caractéristiques, il n'y a rien à faire. La lettre à Dieu atterrit bien chez Dieu et a toujours sa réalisation. Allons-y, pas à pas. La première chose que je retiens comme caractéristique de réussite de la lettre à Dieu est l'aveu. Expliquez-nous, coach. Mes chers amis, personne ne sauve pas la faute de quelqu'un d'autre. Personne ne sauve pas la faute de Dieu. Personne ne peut souffrir dans son foyer par la faute de son conjoint ou de sa conjointe. Personne ne peut souffrir par la faute de la situation économique ou autre. Personne ne peut être malade à cause de ce qu'il mange, de ceci ou cela. Non. Si nous avons des problèmes, nous avons une bonne part de responsabilité. Nos croyances en sont pour beaucoup dans ce qui nous arrive. Nous devons reconnaître les caractères limités des croyances qui ont gouverné notre vie jusqu'à présent. Nous devons faire un aveu de reconnaissance du fait que nous avons été portés par des croyances limitantes. Je vous donne un exemple très simple. Combien de ceux qui m'écoutent en ce moment résistent à l'envie d'avoir de l'argent et de sacrifier des valeurs, de sacrifier des vertus? Un jour, un monsieur se présente dans un bureau d'un homme riche aux États-Unis d'Amérique. Il dit à cet homme qu'il est venu pour lui demander de donner sa vie à Dieu. Alors l'homme de lui proposer, si tu abandonnes ton affaire de Dieu, je te donne un boulot, je te donne une maison, je te donne une voiture, je te donne de l'argent. Il dépose la parole de Dieu et dit à cet homme, es-tu sûr que si je laisse Dieu, tu vas me donner tout ça? En fait, ce monsieur n'a pas compris que seul Dieu donne l'argent. Alors, quand il a fait ça, le monsieur riche lui a dit, au fait, je voulais te démontrer que tu n'es pas prêt pour parler de Dieu à quelqu'un. Tu es trop pauvre pour parler de Dieu à quelqu'un. Moi, je peux parler de Dieu à quelqu'un, car c'est Dieu qui m'a donné l'argent. Alors, celui qui connaît Dieu et qui comprend Dieu et qui fait ce qu'il faut, ne peut pas laisser Dieu à cause de l'argent, car tu reviendras toujours à lui. Son vrai nom, c'est encore l'argent. Donc, c'est important que nous avouons nos manques, nous avouons nos bêtises, nos pensées, en action, en omission, que nous avouons tout ça. Et c'est ça la première étape de la lettre à Dieu. Rassurez-vous, le modèle de lettre à Dieu est déjà conçu pour que vous voyez, à travers les mots qui sont écrits là-bas, comment on fait cet aveu-là. Je retiens aussi comme caractéristique de réussite de la lettre à Dieu qu'il faut renoncer à certaines réalités. Expliquez-nous un peu. Oui, on a l'habitude de dire, c'est mon caractère, il faut m'accepter comme ça. Ce sont mes habitudes. Tu dois m'accepter tel que je suis. On a possédé ces défauts. On a possédé ces mauvaises croyances. Si nous ne renonçons pas, Dieu ne peut pas prendre au risque d'être un voleur, car ça nous appartient. Nous devons donc renoncer à ces mauvaises pratiques, à ces mauvaises habitudes. Et donc, comme je l'ai dit dans le document, vous verrez la partie qui nous permet de renoncer à tout ce qu'il y a de mauvais dans notre vie et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Si j'ai bien suivi et bien compris, il y a ensuite le décret de fin de règne des réalités limitantes dans ma vie. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Après avoir fait l'aveu et après avoir renoncé, maintenant je décrète la fin de règne de mon mauvais caractère dans ma vie, la fin de règne de mes mauvaises croyances dans ma vie, la fin de règne de mes mauvaises fréquentations dans ma vie, la fin de règne de mes. Donc, je décrète la fin de leur règne. C'est la troisième partie d'une bonne lettre à Dieu efficace et qui produit des résultats. Alors, à mon avis, l'étape suivante de la lettre à Dieu
est le décret sur ce qu'on veut maintenant. Expliquez-nous. Oui, après avoir fait cet aveu, j'ai dit la vérité à Dieu. J'ai reconnu mon tort. J'ai renoncé à ces choses-là. J'ai décrété la fin de leur règne. Maintenant, je décrète que désormais, de maintenant à toujours, ces choses-là ne peuvent plus arriver dans ma vie. Désormais, le contraire, le bon côté des choses, la santé, le bonheur, la prospérité, la bonne humeur, la joie, le bien-être, et tout ça là devient ma portion. Et c'est à moi de le décréter, car Dieu m'a investi. Toi, moi, chacun de nous, il nous a investi du pouvoir de le décréter. Rappelez-vous, le super pouvoir de l'homme, c'est la parole. Donc, nous devons décréter maintenant que désormais, nous sommes ceci qui est bon, ceci qui est bon, nous avons ceci qui est bon, nous avons ceci qui est bon, nous avons l'argent et beaucoup d'argent. Et dans la lettre à Dieu que vous allez recevoir, je vais y mettre un délai. Oui, dans la préparation du sommet mondial, j'ai fait tout ce qu'il faut pour avoir l'autorisation de faire au-delà. Oui, j'ai fait tout ce qu'il faut pour avoir le pouvoir divin, pour fixer le deadline, le délai de réalisation de ces choses-là dans notre vie. Oui, il y aura un délai. On comprend de mieux en mieux et rien qu'à vous écouter, on sent notre vie changer. Mais ce n'est pas terminé. Vient ensuite une étape incontournable, l'action de grâce. Expliquez-nous. Je vais être catégorique avec vous. De l'expérience de l'aide à Dieu que j'ai eu à faire à Full Gospel, j'ai remarqué que souvent, les anglophones voient beaucoup plus rapidement la réalisation de leur aide à Dieu. À 200%, leur aide à Dieu se réalise avant le délai imparti. Mais j'ai constaté que dans nos pays francophones et surtout dans certains pays de Manoto-Envia, une expression du Togo pour dire « je me contente du peu ». Dans ces pays-là et dans ces réalités-là, on a du mal à voir l'aide à Dieu se réaliser. Pourquoi? Vous allez constater que lorsqu'il s'agit de demander à Dieu, nous demandons toujours l'extraordinaire. Vous allez voir, le pauvre qui vit dans un bidonville va vous dire qu'il décrète d'avoir une villa de 2 milliards avant la fin de l'année. Il vous dira, le pauvre qui n'a pas de vélo, qu'il décrète d'avoir une voiture de 400 millions avant la fin de l'année. Nous sommes prêts à demander beaucoup, toujours beaucoup à Dieu, mais nous sommes difficilement disposés à lui donner une partie importante de ce que nous avons. Nous avons déjà l'argent. J'ai raconté une expérience la dernière fois à mes collaborateurs. Il s'agit d'un couple qui était allé prier ici en Côte d'Ivoire. Ils étaient devant Dieu et le monsieur de dit, Seigneur, si tu me donnes cet emploi que je demande, je te promets de te donner les 6 premiers salaires que je vais recevoir. Et son époux lui dit, mon chéri, mais et si on lui donnait les 100 000 qu'on a? Là, quand on va avoir l'emploi, on ne va rien lui devoir. Alors, permets que nous puissions faire ça. Ce monsieur de répondre, laisse, je vais le blaguer. Quand il va donner l'emploi, je ne lui donnerai rien. Mes chers amis, voilà pourquoi certains ont leur lettre à Dieu qui ne se réalise pas. Ce que vous devez faire, après avoir fait les 4 étapes, après avoir rempli et signé la lettre, après avoir rempli et signé la lettre, c'est très important. Je n'ai pas fait de ça une étape, mais après avoir rempli et signé la lettre, vous devez ajouter une offrande sincère, une offrande de gratitude, une offrande de reconnaissance, une offrande de foi en vous, en Dieu et en la réalisation. Je dis bien une offrande de foi en vous, en Dieu et en la réalisation. La parole de Dieu dit, si vous croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà, c'est que vous l'avez. Il faut apprendre à donner pour avoir. Et donc, cette partie-là permet de donner pour avoir. J'ai eu à faire une lettre à Dieu à Ouagadougou, 2 jours avant l'attaque du restaurant Istanbul. C'était une attaque terroriste où près de 100 personnes ont été tuées. Rassurez-vous, le jour-là, il y avait plusieurs personnes qui venaient à peine de faire l'aide à Dieu avec moi, qui étaient dans ce restaurant. On n'a pas touché cheveux de leur tête, car ils ont fait l'aide à Dieu. Et le jour-là, j'ai exigé. J'ai dit, je connais Burkinabé. Burkinabé aime donner petit argent. Si vous voulez donner petit argent, ne faites pas la lettre à Dieu. Je vous demande de mettre Dieu à défi.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont vu le résultat 2 jours après. Les terroristes sont rentrés dans le restaurant. Ils ont tué tout le monde, sauf ces hommes et femmes qui ont fait l'aide à Dieu. Mes chers amis, ne vous amusez pas avec la lettre à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos miettes. Il veut simplement évaluer notre disposition d'esprit, notre rapport à l'argent. Rappelez-vous, au début, nous avons fait l'aveu du fait que nous avons trop les yeux tournés sur l'argent et que nous voulons tourner les yeux désormais sur Dieu. Et là encore, au niveau de l'offrande, Dieu regarde. Est-ce qu'il va appliquer ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va laisser le décret se réaliser dans sa vie? Ou bien, il va, comme d'habitude, faire sa pinglerie et espérer que Dieu va encourager un pingle. Mes chers amis, écoutez bien. Quand Dieu bénit quelqu'un, il dit aux autres, faites comme lui. Alors dites-moi, pourquoi Dieu va bénir un pingre pour dire aux autres, soyez pingres comme lui? Non, mes chers amis, quittons dans ça pour voir la gloire de Dieu. Tout récemment, dans un cours des ambassadeurs du développement, vous avez demandé de ne pas insulter Dieu dans l'action de grâce. Que doit-on comprendre par là? Oui, parce que, au fait, beaucoup de personnes me disent, coach, si je n'ai pas beaucoup d'argent, mais en fait, je ne vous demande pas de donner beaucoup d'argent si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je vous dis, ne donnez pas peu à Dieu quand vous en avez beaucoup. C'est de ça il s'agit. Car celui qui a peu, c'est dans le peu qu'il va donner. Et ce peu devant Dieu est beaucoup. Rappelez-vous le témoignage de ce monsieur. Sa femme était à l'hôpital dans le coma. Lui-même occupait un boulot dont le salaire ne lui permet de faire aucune formation de l'association Fiat-Monde. En plus de ça, il n'arrivait même pas à vivre normalement. Permission était impossible. C'est dans ces conditions qu'on dit convention Fiat Benin. Et ce monsieur qui n'avait pas les moyens vient s'asseoir. Au moment de faire la lettre à Dieu, ce monsieur demande à son voisin de lui emprunter de l'argent parce qu'il tient à réaliser la lettre à Dieu. Il met l'argent que son voisin lui a emprunté dans l'enveloppe et il demande 3 choses. 1. Il voudrait bien que sa femme sorte définitivement du coma et commence elle-même à programmer pour que plus jamais ça. 2. Il demande Dieu puisse lui donner un boulot qui lui permet d'avoir des revenus confortables afin de ne plus jamais rater une formation ou un sommet mondial du coaching. Mes chers amis, il a fait ça. Pour rentrer à la maison, il n'avait même pas de carburant. Il a jonglé pour aller à la maison. Le lendemain, on fait un pique-nique pour célébrer la convention. Il aurait pu dire, moi, j'ai rien à célébrer puisque je suis toujours en difficulté. Il est venu là-bas pour lui montrer d'abord que Dieu n'a rien à foutre avec ses miettes. Dieu m'a suscité pour lui donner de l'argent. Quand on est venu me dire que celui dont la femme est dans le coma est là, il est venu me saluer et je lui ai donné de l'argent. Cet argent fait près de 10 fois ce que lui, il a donné la veille comme contribution. Mes chers amis, quelques jours après, sa femme sort définitivement du coma et commence par programmer et plus jamais ça. Au-delà de ça, ce monsieur a une promotion et aujourd'hui, il occupe un poste où le salaire lui permet de faire toutes les formations. Il a fait toutes les formations. Il est au 2e sommet mondial du coaching et il sera encore une fois avec son épouse au sommet mondial du coaching. Il est le témoin vivant de la force de la lettre à Dieu. Ce jour-là, nous étions 3000 personnes. Pourquoi les autres n'ont pas eu un témoignage aussi puissant? Parce qu'ils n'ont pas su donner à Dieu sans insulter Dieu. Mes chers amis, si vous n'avez pas le courage de ne pas insulter Dieu, ne faites pas la lettre à Dieu. Car je dis le courage, car c'est pas les moyens. Vous donnerez une proportion de ce que vous avez. Donc, ce n'est pas les moyens. Mais il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour donner peu d'argent à Dieu, pour insulter Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est le propriétaire de l'or et l'argent. Mais il veut évaluer notre manière de le considérer, notre manière de considérer l'argent. Car si nous ne renonçons pas à les yeux sur l'argent et le dos tourné à Dieu, c'est pas évident que nous puissions voir la gloire de Dieu. Apparemment, il y aura une séance de lettres à Dieu à la cérémonie d'ouverture du 8e sommet mondial du coaching. Quelle en est la particularité? D'abord, le sommet mondial du coaching n'abrite pas tout le temps la lettre à Dieu. Il faut vraiment une inspiration divine pour faire ce genre de lettre à Dieu. Car il est puissant, il est métaphysique. Il est précédé d'actes métaphysiques pour renforcer l'efficacité de la lettre à Dieu ce jour-là.
Donc, il a la particularité d'être inspiré par Dieu. Il a la particularité d'être précédé par des actes métaphysiques puissants. Il a la particularité du dispositif de ce jour-là où nous allons tous faire la fête. Nous allons tous nous réjouir. Il y aura les groupes, les artistes internationaux et autres pour faire en sorte que nous soyons contents, que Dieu en nous soit content. Tout cela va précéder la lettre à Dieu. Je vais vous expliquer. Vous savez, au Bali, il y a ce qu'on appelle la poudre miraculeuse. C'est une poudre issue de l'écorce d'un arbre. Chaque fois qu'on va prélever l'écorce et on analyse, on ne trouve pas dans cette poudre les caractéristiques qu'on trouve dans la poudre miraculeuse. Quelle est la particularité de la poudre miraculeuse? En fait, la poudre miraculeuse est issue, certes, de l'écorce du même arbre, mais on prend l'écorce après que tous les fils du village soient venus faire la fête. Et donc, c'est après la fête qu'on prend l'écorce et on trouve les caractéristiques permettant de guérir 40 maladies. Alors que quand on prend l'écorce hors moment, ça ne guérit rien. Vous comprenez ce que ça veut dire? La rencontre des enfants de Dieu dans la réjouissance et la joie donne à cette écorce les caractéristiques de guérison de 40 maladies. C'est pourquoi le jour-là, nous allons être contents, nous allons être heureux, nous allons danser, nous allons faire la fête. Et résultat, Dieu sera puissamment content et cette lettre à Dieu va avoir une particularité exceptionnelle. Est-ce qu'une personne qui n'a pas l'opportunité d'être au sommet mondial du coaching peut faire la lettre à Dieu et la confier à une autre personne qui, elle, vient au sommet? Oui. Maintenant, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, la cérémonie d'ouverture du sommet mondial a été placée de 17h30 à 20h30. Ça veut dire que à 20h30, au plus tard 21h, chacun peut prendre la direction de là d'où il vient. Si il y a des transports régulièrement à cette heure-là, dans toutes les directions de la Côte d'Ivoire, il est possible d'avoir des transports à 21h pour repartir. J'encourage tout le monde, de quel coin que ce soit de la Côte d'Ivoire, à faire le déplacement. Dieu te donne rendez-vous pour changer ta vie. À tous ceux qui doivent venir de l'extérieur, notamment les Burkinabés, il y a transport pour le Burkina tous les jours à partir ou venant en Côte d'Ivoire. Il est donc possible de venir la veille, de suivre l'activité, de trouver de quoi dormir quelque part dans un hôtel ou dans une auberge et repartir le lendemain. Vous devez être à la cérémonie d'ouverture. Au-delà des amis de Côte d'Ivoire et du Burkina, il y a les amis des autres pays. Vous pouvez venir, prévoir 2 nuitées, dormir 2 jours. Donc, trouver de quoi dormir quelque part 2 jours. Trouver de quoi manger. Profitez pour visiter la basilique de Yamoussoukro et repartir. C'est une façon de faire son sommet. Vous venez la veille, vous reposez le lendemain matin, vous venez à la conférence le lendemain soir et le surlendemain, vous visitez la basilique et vous repartez. Vous pouvez faire un budget pour ça. Donc, je nous encourage à faire le déplacement de Yamoussoukro. Dieu est là. Il nous donne rendez-vous. Et je vous assure, vous allez le sentir dans tous les domaines de votre vie. Coach Pognon, avant de vous demander votre exhortation et mot de fin, dites-nous où peut-on retrouver cette fameuse lettre à Dieu? À l'issue de cette émission, il suffira d'aller sur la page Wikirécite, sur le site Wikirécite et à chercher la lettre à Dieu. Vous allez sur le site Wikirécite et vous cherchez la lettre à Dieu. Vous trouverez le tout nouveau modèle de la lettre à Dieu, conçu spécialement pour le 8e sommet mondial du coaching et qui permet à chacun d'atteindre ses objectifs. Coach Pognon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Votre exhortation et mot de fin? Je voudrais dire à chacun et tous, soyons ensemble à Yamoussoukro. Et si vous ne pouvez pas être ensemble avec nous à Yamoussoukro, soyez ensemble avec nous en ligne, car vous pouvez vivre l'entièreté de la cérémonie d'ouverture en ligne. Au-delà de ça, si quelqu'un a envie de faire la lettre à Dieu et ne peut pas venir à Yamoussoukro, il peut envoyer. L'essentiel, c'est que pour bénéficier des vibrations de cette lettre à Dieu, dans cette circonstance-là, il faut que la lettre nous parvienne au avant ou pendant la cérémonie d'ouverture. Au-delà de ça, je voudrais encourager les uns les autres à rester connectés. Dieu est puissamment dedans. Dieu est d'accord et chacun doit simplement prendre sa part. Je vous aime, je vous adore, je vous considère. À très bientôt dans le bonheur. Merci, coach. Merci. Chers internautes, c'est convaincu que chacun de nous a pris sa part que je vous remercie aussi. Je vous remercie d'avoir trouvé du temps pour l'essentiel.
N'oubliez pas de vous abonner à la page Coach Pognon officielle pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching. Surtout, faites bien attention à ne pas confondre la page Coach Pognon officielle du Coach Pognon qui a plus de 73 000 abonnés avec des pages créées par des gens sans foi ni loi qui s'amusent avec leur vie et vous sollicitent des dons ou autre chose du genre avec la photo et le nom du Coach Pognon. Coach Pognon ne demande à personne sur les réseaux sociaux d'envoyer des dons. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Armand Pognon. C'était votre émission À l'ombre du coaching. La meilleure école de vie.